Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous voyez il fait pas très beau, j'en profite pour être au jardin, je suis bien, il fait pas trop chaud, j'espère que vous allez bien vous aussi. Suite de la tour à patates, donc je voulais vous montrer un peu plus en détail ce que je fais. Il me faut, là c'est pas facile, donc je vais la finir, alors je vais rajouter donc des pommes de terre. Voilà, ici. Donc j'en ai 12 à peu près. Il nous faut, pour faire la tour correctement, il nous faut du fumier de mouton. Voilà. Alors dans la terre, j'ai trouvé quelques psyllium, quelques champignons. Vous voyez, regardez. C'est marrant, hein? On le voit là. Voilà. Du psyllium comme ça qui était dans la terre. C'est fou, hein? Il était là, vous voyez. Et en fait, je l'ai gardé, mais bon, c'est marrant. Mais si vous voulez, ça enrichit en fait les bulbes de trèfle, en fait. C'est ça le problème. Il nous faut de la terre tamisée. Donc là, voilà, j'ai fini de la tamiser ici. Elle est là, toute belle, voilà. Et puis, il nous faut pour l'ingrédient terminé, la tour à pommes de terre, il nous faut du BRF. Voilà, je suis désolée pour le plan. Donc je vous reprends différemment. Voilà les amis, là, comme ça, je vais vous régler pour préparer. Donc j'ai une luminosité même quand il fait pas beau, c'est incroyable. Voilà, vous voyez la tour à pommes de terre qui est ici. Donc là, il y a déjà des pommes de terre. Alors je réfléchissais quand elles vont sortir, soit je fais un espèce de protection avec de la terre et de la paille, vous savez, comme les murs des maisons naturelles. Voilà. Enfin, je vais trouver, ou alors je mets du BRF. En tout cas, ici, bon, là j'ai mis quelques morceaux de salade, on verra bien. Vous voyez, un peu de compost, mais vraiment naturel, quoi. C'est juste quelques feuilles que j'ai enlevées, que j'ai foutues là. Donc, ce que je vais faire avec celle qui reste, en fait, j'ai envie d'essayer. Comme ça, je le filme. Voilà, vous voyez bien. Donc, en fait, je vais mettre du BRF comme ça. Voilà, tout autour. Ah, il y a une araignée. Et je vais monter ma tour comme ça, en fait. Donc, là, en protection de la lumière. Vous voyez la petite araignée, là? Ah non, vous la voyez pas, mais là, vous la voyez maintenant. Regardez. Alors j'ai vu une tour à pommes de terre qui est 2 fois plus grande que celle, 2 fois plus large que celle-là, et les gens mettent 10 par rangée et ils montent jusqu'à 10, donc ça leur fait 60 pommes de terre et ils récoltent à peu près 60 kilos. Voilà, c'est ce qu'ils disaient, vous voyez. Donc elle penche un peu de ce côté, c'est pénible. C'est dommage, il faudrait que je lui mette un tuteur en fait de ce côté pour pas qu'elle tombe. Donc en fait je cache un peu les pommes de terre de la lumière avec le BRF. Voilà. J'ai l'impression que j'ai une germination de pommes de terre en bas. Mais je peux pas vous le montrer là avec la caméra dans ce sens. J'ai l'impression qu'elle... voilà. Je tasse le tout. Je fais comme un nid, vous voyez? Voilà. Vous voyez ou pas? Peut-être que si j'avance un petit peu comme ça... Attendez. Voilà, il est possible que vous voyez mieux comme ça. Je peux pas aller plus bas. Peut-être si je descends un petit peu comme ça. Je peux pas pencher plus si... Voilà. Et sachant que moi, je ne vois rien avec la réverbération, c'est incroyable.
Donc ensuite, donc je vais rajouter, pour les enrichir, donc je vais mettre le petit psyllium là, comme ça, hop, petit champignon. Et je vais rajouter, donc là ça c'est du fumier, hein, voilà. Hop. Et je vais rajouter ma terre. Voilà. Ma terre tamisée. Hop. Sachant qu'après, il faudra quand même l'arroser, quoi. Donc c'est impeccable. Je peux faire encore 2 belles couches. Enfin, celle-là plus une autre, ça fera 2 belles couches. Ça coule un peu, ça sort un peu, mais bon. Voilà. Ensuite, je pose mes pommes de terre. Donc, toujours comme ça, vous voyez. On voit bien vers la sortie. Mais un peu en arrière, hein, quand même, pour qu'elles ne soient pas trop à la lumière. 2. Comme elles sont grosses, celles-là, c'est possible que j'en mette que 4 en fait. Hein. 3 et 4. Voilà. J'en mets que 4. Je peux même peut-être un peu plus les reculer. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir de terre. Un petit peu. Voilà. Et on rajoute donc le BRF. Voilà. Parce que le BRF, c'est ce qui va m'éviter en fait que ma terre tamisée ne s'écroule. Vous voyez? Ils disparaissent en fait. Voilà. Je vais recommencer à mettre encore un peu de fumier là. Ici. Quoi ça? Hop. Terre tamisée. Elles auront de quoi manger, hein. Et je repose ma couche de pommes de terre. Comme ça. 2, 3 et 4. Voilà. Et en fait, celles qui sont au-dessus, je vais les faire sortir peut-être. Celles qui restent. Je vais essayer, voir. Et là, reterre. J'aurais pas pu mettre de la terre tamisée en fait si j'avais pas mis de BRF parce que sinon, voilà quoi. Ce que tu peux faire aussi, c'est mettre des cailloux tout autour, tu vois, si tu veux pas que, en fait, ça s'écroule, tu vois. Tu peux rajouter quelques cailloux comme ça sur le, voilà, sur le tour. Rajoute la terre en fait. Voilà. Et voilà les amis. Hop. Donc là,
On finit avec du BRF. Le tout comme ça, hop. Et franchement, si jamais j'ai peur qu'il y ait du jour, ce que je fais, c'est tout mon tour, en fait, je l'entoure de BRF. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir comment je vais procéder. Et là, sur le dessus, je vais mettre que 2 pommes de terre, en fait. Voilà. Et on verra bien ce que ça donne. Mais sinon, le coup de la tour à pommes de terre, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et voilà, et là, on va mettre juste 2 pommes de terre ici. Voilà. Et on va les mettre sur, en fait, couche de BRF pour voir. Et là, je fais l'inverse. Je mets terre. Un peu de terreau. Là. Et terre. Puis après, on va quand même arroser ça, quoi. Hein. Oh, je sais même pas s'il faut l'arroser. Hein. Ça arrosera peut-être avec la pluie, si on a. Voilà. Et en fait, il me reste du beurre. Ouais. Je couvre le tout avec. Voilà. Et on va voir mes pommes de terre, si elles vont sortir ou pas. Sur le dessus du moins. Voilà. C'est peut-être un peu beaucoup là. Je sais pas si elles vont transpercer. Écoutez, là ça fait un. Oh là là, ça fait un beau gâteau bien moulé là, vous voyez. Donc je sais pas si. Voilà, je sais pas si vous voyez bien l'aspect. Donc là, regardez, il y a quand même là, ici, il y a une sortie de pommes de terre. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir le bas. Enfin, je vais attendre. Je vais bien couvrir le bas. Et puis, je vais les laisser se développer comme ça. Puis on va voir combien de pommes de terre elles vont sortir, quoi. Voilà. Ok les amis. Bon ben voilà, c'était ma préparation sur la finition de la tour à pommes de terre. Maintenant, ben, on va suivre la suite de l'évolution de cette fameuse tour. Sachant qu'il y en a, j'ai vu, ils ont du grillage beaucoup plus gros, beaucoup plus large que ça. Hein. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est qu'il va falloir que les tiges sortent. Donc il va falloir que j'ouvre. Mais il y en a qui font des tours à pommes de terre directement dans des blocs de pots, dans des pots. Et ils les écartent de ça, là où ils mettent leurs pommes de terre pour qu'elles puissent sortir, vous voyez. Hein, il faut mettre au point. C'est pas encore une méthode au point, ni par moi, ni par les autres. S'il faut acheter une tour à pommes de terre, je sais pas combien, 150 € pour avoir... non, il faut arriver à la faire soi-même, à la fabriquer soi-même. Donc là, on va voir les défauts et tout, surtout sachant que là, bon, j'ai une mini tour et j'ai quand même mis 5, 10, 15, 20, j'ai quand même une trentaine de pommes de terre à peu près là-dedans, ok? Ça m'étonnerait que je récolte 30 kilos, mais bon, voilà quoi. Enfin voilà, on verra à la fin de l'été combien de kilos j'aurai récolté, si je récolte même 1 kilo. Je vous dis à plus les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt pour la suite de la tour à pommes de terre. Ciao les amis.